Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les deux livres de challenge et des épargnes et des défis. Voir lequel qui est plus intéressant. Je voulais voir un peu ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, j'ai fait une exception. J'ai acheté, voir. Bon, les prix restent corrects. Alors celui-ci coûte 8,90 €. Donc c'est sur Amazon. Et celui-ci 7,99 €. Bon, certes on peut se servir qu'une seule fois, mais moi personnellement j'aime bien changer de challenge et de défi presque tous les ans, donc au final voilà, ça peut être utile pour ceux qui peuvent pas imprimer, parce que bon, entre l'encre, le papier, si on les plastifie et tout ça, ça a un coût aussi. Alors, on y va, je commence et vous me direz après lequel des deux vous préférez. Alors, on commence par celui-ci, le premier que j'avais reçu. Alors, il y a 22 défis pour économiser. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez un petit peu comment ça se passe le livre. Vous avez donc le suivi des défis, donc jusqu'au 22. Voilà. Donc là, vous avez défi de précaution, défi zéro resto, défi loisirs gratuits, défi de l'arrondi, défi cadeau, défi course alimentaire, défi minimaliste, défi zéro dépense, défi des 52 semaines, le défi des 100 € en 30 jours, 1000 € en une année. Et vous avez défi zéro petite dépense, défi fête de fin d'année, défi vacances de rêve, défi du réveil, défi hasardeux, défi Halloween, jeu de loi, jeu des échelles, coloriage magique, défi fleuri et défi de Pâques. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que ça fait un peu tristounet et du coup, ça donne pas envie vraiment d'aller voir ce qu'il y a vraiment dedans. Je pense qu'il manque un petit peu de couleur. Après, c'est à vous de voir. Si ça vous convient comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, là, il y a donc du coup une page qui réexplique comment prendre conscience de ses dépenses. Vous avez une page pour faire la synthèse de votre budget. Une autre dépense fixe. Une autre avec les dépenses variables. Donc là, vous avez déjà plus ou moins tout ce qu'il vous faut pour commencer votre budget. Les dépenses qu'on regrette. Voilà, donc il y a 2 pages. Identifier les objectifs financiers. Hein, donc ça sera à lire. Les envies, donc les montants par rapport aux objectifs. Donc on les reporte dans le tableau. Donc vous avez 2 pages aussi. Et maintenant c'est place au défi. Donc on vous explique comment il faut faire. Bon, après un défi reste un défi, hein, mais voilà. Alors vous avez le défi de précaution. Donc il vous explique comment faire. Le défi zéro resto. Le défi loisirs gratuits. Défi de l'arrondi. Le défi cadeau. Donc on rassemble sur le tableau les cadeaux qu'on a à faire dans l'année, surtout pour les anniversaires ou autres. Hein, vous voyez, c'est marqué. Et on épargne en allant. Ensuite, vous avez le défi zéro course alimentation par rapport aux semaines. Le défi minimaliste, ça veut dire qu'on vend des petites choses de nos placards, donc sur 30 jours. Donc des fois c'est marqué, vous voyez, défi sur un mois. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur un mois, hein. Après vous faites comme vous voulez. Donc en fait, là c'est un mois, là c'est sur un mois. Donc celui-ci, défi zéro dépense, moi ça regroupe un peu celui-ci, sauf que là c'est alimentation et là c'est global en fait. Vous avez le défi des 52 semaines, donc sur l'année bien sûr. Les 100 € en 30 jours. Les 1000 € en une année. Le défi zéro petite dépense. Donc tout ce qui est café,
des petites choses que vous faites habituellement, essayez de le réduire pour économiser. Défi fête de fin d'année. Donc c'est un budget qu'il faut diviser par 5. Le défi vacances, c'est pareil. Il faut le diviser pour adapter. Alors celui-ci est plus pour se projeter dans les épargnes en fait. Hein. Il y a des petits défis, mais c'est aussi beaucoup pour les épargnes. Alors les défis du réveil. Donc c'est sur un mois. Hein, je sais plus, c'est... Oui, si vous vous réveillez à 7h30, bah, vous mettez 7,50 € par exemple. Il y a le défi hasardeux. Donc vous lancez le dé. Donc tous les jours. Et selon le dé, bah, vous mettez la somme indiquée. Vous avez le défi Halloween. Donc il faut retrouver les petites araignées. Ensuite, vous avez le défi jeu de loi. Donc c'est pareil. Hein, vous voyez, c'est marqué en fait aucune dépense aujourd'hui, activité en famille gratuite, se débarrasser d'un objet inutile. Enfin, voilà, c'est un petit jeu à variables. Le jeu de l'échelle. Donc il faut arriver au finish. Hein. Donc voilà. Donc j'explique pas toutes les règles hein, parce que voilà. Ensuite vous avez le coloriage magique. Donc on peut économiser 190 € à 250 €. Vous avez le défi fleuri. Donc 70 € sur un mois. Et vous avez le défi de Pâques. Donc pareil, il faut retrouver les petits teufs et les petits paniers et économiser les sommes indiquées. Donc voilà. Donc ça, après, c'est un petit récap. Et voilà pour celui-ci. Alors celui-ci, il a une... c'est un peu cartonné si vous voulez. Il n'est pas plastifié. Pardon. Plus que ça, hein, il est plus un peu cartonné. Alors... Voilà ce que je vous disais, je trouve que du coup, celui-ci manque un peu de couleur, un peu peps. Donc voici, celui-ci, il est à 8,90 €. Ensuite, nous passons à celui-ci. Donc celui-ci, il est déjà un petit peu plus coloré. Alors, est-ce que c'est marqué de qui non, à l'intérieur peut-être. Non plus, je pensais que c'était noté quelque part. Non. Alors, celui-ci. Donc, il y a 30 défis. Alors, il se présente comme ça. Donc là, c'est une page d'accueil, hein, savoir si on aime ou pas le livre. Donc, comment réaliser les défis, hein, comment utiliser ce livre. Voilà, c'est bien expliqué, il n'y a pas de souci, c'est clair et net. Donc, ici, vous avez le récap des trackers des défis. Donc, déjà, celui-ci, il y a un peu plus de couleurs. Je trouve que ça donne un peu plus envie. Alors, après, ça reprend un petit peu ce qu'il y a à l'autre. Mais c'est un petit peu différent quand même. Alors, le défi 30 jours des 50 centimes. Pour économiser 232,50 € avec des 50 centimes. Après, vous avez du coup vente sur internet. Hein, donc c'est pareil, vous vendez des objets. Donc là, vous voyez, c'est sur 52 semaines. Donc c'est vraiment une semaine, vous vendez un objet chaque semaine. Ensuite, vous avez les défis des jours fériés. Hein, bon, celui-ci, il est assez courant. Les défis des 1 €. Donc pareil, hein, c'est... Alors celui-ci, il est sur 12 mois. Vous voyez, il n'y a pas de montant vraiment indiqué. Vous avez les défis des 52 semaines. Donc pour 1370 €. De 18 €, pardon. Je vais y arriver. Donc c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre. Hein, vous faites comme vous voulez. Celui-ci, pareil, il est courant. Là, il y a un défi donc, qui s'appelle Pour moi, sur les 8 semaines pour économiser 80 €. Vous avez le défi de Noël, 520 €. Les défis des 5 €. Vous avez le défi des pièces, hein, avec un bocal gradué.
Vous avez aussi un défi pour le parc animalier. Donc selon les objectifs, vous économisez et vous épargnez. Hein. Le défi de la pièce la plus grosse il vous reste quand on vous rend de l'argent. C'est-à-dire s'il vous reste 1,50 €, vous allez mettre la pièce de 1 € de côté. Ensuite, vous avez le défi des 2 € pour 100 € celui-ci. Vous avez les 100 enveloppes pour 2525 €. Donc il est moins dur que celui qu'on voit en général. Vous avez le défi des 12 mois qui est courant pour 365 €. Vous avez le défi économie sur 6 mois pour 500 €. Le défi météo, donc pour les températures sur 12 mois. Hein, donc vous prenez vraiment, alors je ne sais plus ce qui était marqué, le premier de chaque mois, vous voyez. Premier de chaque mois et vous mettez la température et le montant épargné. Ensuite, là, il y a un défi relier les points pour épargner 1176 €. Le défi des 10 € pour 300 €. Un défi des 1000 €. Alors là, c'est le défi de taxe achat carte bleue. Donc, c'est-à-dire, dès que vous dépensez avec votre carte bleue, vous mettez 1 € de côté. Alors, encore pour un parc d'attractions. L'autre, c'était animalier, là, c'est attraction. C'est le même style. Vous avez un défi anniversaire pour 100 €. Donc, après, rien ne vous empêche, par exemple, celui-ci de cocher une fois. Vous le refaites, vous recochez une deuxième fois ou vous mettez une autre couleur. C'est tout à fait faisable aussi d'épargner plusieurs fois sur le même livre. Ensuite, vous avez le coloriage licorne. Donc, selon les couleurs, vous économisez 591 € au total. Vous avez le jeu de dés, donc 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc ça, c'est aléatoire, bien sûr. Hein. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez toujours... là, c'est sur 8 semaines, 52 semaines, 12 semaines. Vous voyez, c'est vraiment variable. Vous avez les défis des centimes qui est aussi régulier. Vous avez les défis des 10 et des 20 € pour économiser 180 €. 780 €. Oh, je vais y arriver. Ensuite, vous avez le zéro dépense sur 7 jours, 10 jours, 15 jours. Le défi vacances pour 900 €. Le défi maison sur 8 semaines pour 200 €. Le défi fonds d'urgence pour 1500 €. Et après, vous pouvez personnaliser des défis que vous voulez faire. Donc, vous pouvez en mettre 3. Donc, il y a celui-là, vous notez votre défi, hein, le nom, l'épargne, la durée. Voilà, vous avez 3 trackers sur lesquels vous pouvez jouer dessus. Donc, voilà, pour celui-ci, le 30 défis épargne. Donc, c'est Adeline Legrand, celui-ci. Donc, je trouve qu'il est très bien fait aussi. Alors, celui-ci, c'est vrai qu'il donne beaucoup plus envie parce qu'il est coloré. Celui-ci, il est un peu plus terne. Donc, celui-ci, il est à 7,99 €. Donc, voilà. Dites-moi lequel que vous préférez. Moi, j'ai ma petite préférence. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc, dites-le moi en commentaire. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.